Wang Yi, pourquoi tiens-tu à souffrir comme ça? Ce riz sauté ne te fatigue pas. Ton mari, Lin Tianlu, gagne 200 000 par an. Quand il te soutenait, tu vivais cette vie-là, une vie que tout le monde envierait, comme un rêve. Tianlu ne peut-il pas simplement oublier son ex-petite amie? Tu veux vraiment divorcer? Écoute ta mère et ta belle-sœur, ne fais pas d'histoire. Tante, j'ai faim. J'ai faim. Alors, prends ça pour manger. C'est mon repas, ça. Je vais juste aller acheter autre chose. Pourquoi tu donnes mon repas à quelqu'un d'autre? Je vais vous faire un autre plat. Encore un. Non, je veux un remboursement. Remboursement. D'accord, d'accord, je vais vous rembourser. Je suis désolée. Revenez la prochaine fois. Mangez, madame, je ne vous prends pas d'argent. C'est juste pour faire goûter à tante. Tu tiens vraiment à subir cette peine. Est-ce que ça te rend heureuse de faire goûter de la nourriture gratuite aux gens? Ton mari t'a supplié depuis un mois. Et tu veux absolument divorcer. Si tu divorces, ce sera ton deuxième mariage. Alors, à qui vas-tu te marier après? Tante, si tu divorces, sois ma maman. Mon papa est célibataire. Il est très bien. Tata, ta cuisine a le goût de maman. Je veux que tu sois ma maman. Va-t'en, petit gamin, tu ne comprends rien. Wang Yi, tu as quitté Lin Tianlu. Tu n'es rien du tout. Si tu divorces, ne me considère plus comme ta mère. 走不出的漩涡，把我困在这浪潮，无法离开。掉进了深海，只剩下残骸，想放弃再重来。用全力拉住了我，是你。Papa, je veux que cette tante devienne ma maman. Aide-moi à chercher quelqu'un. Ce n'est pas ma voix. Wang Y. Puisque tu tiens à divorcer de moi, alors, tous les biens que je t'ai attribués seront gelés, jusqu'à ce que Sui ait 18 ans pour les hériter. Tout l'argent de la maison, c'est moi qui l'ai gagné, et tu as aussi emporté l'enfant. Je ne peux pas laisser l'argent que je destine à ma fille à un autre homme. Bien sûr, tu peux aussi me poursuivre en justice. J'ai tout le temps qu'il faut. Je suis avec l'enfant. Je n'ai ni l'argent ni l'énergie pour poursuivre Lin Tianlu en justice. Il a gelé mes biens. Il est très probable que je ne puisse même pas rembourser le prêt immobilier. Tu es vraiment très calculatrice. Bien sûr, nous pourrions aussi nous remettre ensemble. Xiaoyi, je ne veux vraiment pas divorcer de toi. Nous sommes toujours comme avant. Et ton ex-petite amie est d'accord. Félicitations pour ton divorce, Tianlu. Allons célébrer ça à l'hôtel. Liu Yan, pourquoi es-tu sorti? Va d'abord dans la voiture. Salut, ouais. Tu as vraiment divorcé de Lin Tianlu. Ah, le divorce est une si bonne chose. Il faut absolument le célébrer sur les réseaux sociaux. Ta mère, vraiment, elle demande encore sur le poste de Tianlu de ne pas divorcer avec toi. Ouais, dépêche-toi de demander à Tianlu de se remarier avec toi. Un gendre aussi exceptionnel. Tu ne rencontreras jamais un deuxième dans ta vie. Si tu ne te remaries pas avec lui, ne reviens jamais ici de ta vie. Ta mère a l'air très en colère. Mais malheureusement, je ne te céderai pas la place. Tante, j'ai amené mon père. Épouse mon père. C'est l'enfant qui mangeait du riz sauté ce jour-là. Madame, je m'appelle Yunmo. Voici mon père. Yun Xiao est un peu froid. Mais il est très attentif. Et il est très passionné. Il ne trahirait jamais. Mon père est le plus riche de Heishan. Une jolie cuisinière de fried rice devrait pouvoir l'intéresser. Non, papa, dis quelque chose rapidement. C'est moi qui ai eu beaucoup de mal à le trouver. Maman, bonjour, je m'appelle Yang Xiao. Mon fils t'aime beaucoup. Si tu es d'accord, faisons le mariage tout de suite. Je suis pressée. Belle tante, accepte simplement. Mon père prendra bien soin de toi. Allô, qui est ce? Bonjour, Monsieur Yin. Je voudrais vous demander, quelle est la raison de votre divorce avec votre ex-femme? Je ne suis pas divorcée. Je suis veuf. C'était à la naissance de Xiaomo. Sa mère est décédée en donnant naissance. La famille m'a demandé de trouver une mère pour Xiaomo. Un enfant aussi petit sans sa mère. C'est tellement triste. D'accord. Je te le promets, nous nous marierons.
À partir de maintenant, je serai la mère de Xiaomo. Seconde union artistique, mariage éclair. Tu vas le regretter. Le chemin du ciel. Tu as déjà divorcé de lui. Pourquoi t'en soucies encore? On y va. HMPF. Je me demande si je ne suis pas vraiment folle. Se remarier et encore faire un mariage éclair. Toujours un mariage éclair. Avec un inconnu. Ce monsieur Ling Xiao. Qui a-t-il? Même si Xiaomo l'aime beaucoup. Est-il vraiment digne d'être la mère de Xiaomo? Cela reste à prouver. Je ne peux pas lui faire savoir que je suis la gardienne de Heishan. Nous avons trop précipitamment obtenu notre certificat de mariage. Je pense qu'il est nécessaire que nous nous connaissions mieux. Surtout sur le plan financier. Nous venons à peine d'obtenir le certificat. Et tu es déjà impatient de montrer ton vrai visage. Je vais d'abord parler. Mon ex-mari. Tout l'argent qui était destiné à moi et à ma fille a été gelé. Je n'ai actuellement que quelques milliers de yuan en épargne. Et une maison avec un prêt mensuel de 8000 yuan. Le montant total du prêt dépasse 2 millions. Je ne sais pas si tu as une maison à Heishan. Si tu n'en as pas, tu pourrais vivre chez moi et m'aider à rembourser le prêt. Ne t'inquiète pas pour le remboursement, si tu peux. Une fois la maison remboursée, j'ajouterai ton nom et celui de Xiaomeng. La part sera proportionnelle à ta contribution. Je ne m'attendais pas à ça. Il a pu parler aussi franchement de sa situation. Il n'a rien caché et a tout dit clairement. Il a même révélé le montant du prêt restant. Je n'ai pas de maison. Mon salaire est de 18 000 par mois. Je peux t'aider à rembourser le prêt immobilier. Monsieur Li, ne vous inquiétez pas. Je vais rédiger un accord de remboursement tout de suite. À l'avenir, la valeur de la maison augmentera, et cela vous appartiendra, à vous et à Xiaomo. Il n'est pas nécessaire, la maison est à vous, c'est à vous. Je vais rembourser le prêt pour vous. Considérez cela comme une dépense normale de la famille. Il y a beaucoup de prêts pour la maison. Quand Xiaomo sera grand, il ne sera sûrement pas d'accord. Attends une seconde, je cherche un stylo. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais bientôt à une réunion au bureau. Tu peux prendre ton temps pour rédiger l'accord chez toi. Oh papa, j'ai trouvé une maman pour moi. Qu'en penses-tu? Pas mal. Alors tu dois aller travailler. Xiaomo viendra avec moi. Xiaomo, toi. Je veux partir avec la tante. Viens manger le repas que la tante a préparé. Je te laisse t'en occuper alors, MMH. Xiaomo, désormais c'est chez toi ici. D'accord. Suis-lui. À partir de maintenant, Xiaomo fait partie de notre famille. Il est ton frère aîné. Bonjour mon cher frère. Suis-lui voulait tellement un frère. Maman a enfin donné un frère à Suis-lui. Suis-lui, Xiaomo n'est pas le fils biologique de maman. Maman s'est séparée de ton papa. Et a formé une nouvelle famille avec le papa de Xiaomo. Donc à partir de maintenant, il sera ton frère. Après toutes ces années, tu peux me considérer comme le grand frère que maman a mis au monde. D'accord, c'est génial. J'ai enfin un grand frère. Grand frère, j'ai plein de jouets. Je vais t'emmener jouer. D'accord, alors allez jouer. Maman vous prépare à manger. D'accord. On va manger. Désolé, Suis-lui et Xiaomo. Aujourd'hui, il n'y a plus de légumes à la maison. Alors, je vais vous faire un plat de riz sauté pour l'instant. Ce soir, maman ira acheter des légumes. Et je vous préparerai quelque chose de bon, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec le riz sauté? J'adore le riz sauté. D'accord. C'est pour toi. Merci, tante. C'est pour Suis-lui. Merci, maman. Mange. MMM. C'est bon. Si c'est bon, mangeons un peu plus. Tu n'as pas besoin d'être poli avec tante. Merci tante. Non, grand frère, tu devrais dire maman avec moi. Même si cette tante est la maman que j'ai choisie moi-même. Elle appelait directement maman, c'est quand même un peu. Pas de souci, petit mot, tu peux appeler tante. Appelle quand tu veux. D'accord, tante.
Si tu aimes la nourriture que fait Tante, mange-en un peu plus. Tante en a plein ici. Hum. Tu as bien mangé. Oui, j'ai bien mangé. Alors, allons jouer un moment. Maman fait la vaisselle. D'accord. Petit Mo a un très bon appétit. Il a mangé 3 bols d'un coup. 1. C'est ce que mange mon fils. Petit Mo a mangé 3 bols. Il s'inquiète qu'il mange trop, n'est-ce pas? Après tout, Petit Mo n'a que 7 ans. Manger 3 bols peut lui causer des problèmes digestifs. La prochaine fois, je vais lui faire contrôler un peu, pour éviter les problèmes digestifs. Est-ce que la nourriture que cette femme prépare est vraiment si bonne? Elle a même réussi à guérir l'anorexie de Xiaomo. Ce soir, je vais rentrer pour dîner. Alors, quand j'irai faire les courses, je vais en acheter quelques-uns de plus. Maman, que fais-tu? Maman est en train de réinitialiser le mot de passe de cette serrure à empreinte digitale. Xiaomo. C'est quoi cette serrure? C'est une serrure électronique. Je n'ai jamais vu mon frère être bête. Suis ne peut pas dire que mon frère est bête. Tout le monde a des choses qu'il n'a jamais vues. Chez mon frère, il y a sûrement beaucoup de choses que tu n'as jamais vues, n'est-ce pas? Mon frère, suis a tort, désolé. Ce n'est rien, la prochaine fois, mon frère t'emmènera chez mon grand-père. Chez mon grand-père, il y a une grande étendue de verdure. Là-bas, il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. Yunmo n'a jamais vu de serrure électronique en grandissant. La maison de grand-père est aussi très grande. Il n'y a pas de maison à Échamps. Ils doivent être des gens de la campagne, père et fils. Yang Xiao a élevé l'enfant toute seule, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Un petit mot. Tu n'as jamais mangé ça. Mon frère n'a jamais mangé de bâton de fromage. C'est quoi un bâton de fromage? Un bâton de fromage, c'est comme de la gelée. Mais c'est plus parfumé et plus doux que de la gelée. C'est super bon. Merci maman. Sois sage. Toi aussi, Merci tante. De rien. Tu en auras chaque année. Toi aussi. MMH. Papa reviendra ce soir aussi. Rentrons à la maison pour cuisiner. MMH. Allons-y. MMH. MMH, ce n'est pas le petit gâteau que la nounou fait à la maison. On dirait que ce n'est pas aussi bon que le petit gâteau. Alors, grand frère, ça va. C'est bon, non, pas mal. Mais grand frère a déjà mangé mieux. La prochaine fois, chez mon grand-père, je te ferai goûter, d'accord? Maman, grand frère a faim. Le repas, c'est pour quand? Ce sera prêt tout de suite, je m'y mets maintenant. Tonton, tu cherches qui? Tu es. Suizui. Je ne peux pas te dire le nom de Suizui. Parce que Suizui ne te connaît pas, oh. Ah. Suizui. Qui est dehors? Maman, je ne reconnais pas. C'est bien la soirée 1501, il n'y a personne d'autre. La petite fille qu'on vient de voir, c'est la fille de la soirée 1501. Maman.
Qui est ce? Désolé, Monsieur Yoon, ma fille ne vous a pas reconnu. Ce n'est rien. Suis, c'est le papa de Xiaomo. Tu as oublié ce que maman t'a dit aujourd'hui. Xiaomo et le papa de Xiaomo vont former une nouvelle famille avec nous. À partir de maintenant, tu peux l'appeler oncle Yoon. Il n'a même pas directement usurpé l'enfant en criant. Mon papa est une personne raisonnable. Bonjour oncle Yoon. Bonjour, petite Suizui. Alors, mange vite, sinon les plats vont refroidir. Tu as fait tous ces plats toute seule. Et, viens goûter ma cuisine. Les plats que papa et tante préparent sont vraiment délicieux. Viens goûter. C'est du porc sauté à la sauce aigre douce. C'est sucré et acide, tu vas adorer. MMM. C'est vraiment bon. Frère, viens vite goûter ce porc braisé. Ce porc braisé est la recette de notre famille. C'est vraiment délicieux. MMM. Le porc braisé est vraiment bon. La graisse est étonnamment moelleuse. C'est encore mon fils qui n'a pas d'appétit. Celui qui est toujours dégoûté de manger. Mais ce plat a vraiment l'air appétissant. Papa, la nourriture que tante a préparée est-elle délicieuse? Oui, c'est vraiment bon. Ce n'est pas moins bon que celle des grands chefs. Si tu aimes, mangeons un peu plus. Vous mangez autant. Il faudra bien digérer après. Pas de problème. Je vais bientôt sortir me promener avec papa et Suizui. D'accord, vous pouvez y aller d'abord. Je vais ranger ça dans un instant. Ah, je vais le faire. Ce n'est pas nécessaire. Tu as mangé tellement. Va digérer un peu. Il suffit de bien prendre soin d'eux. D'accord. Allons-y, Xiaomo Suisui. Papa, Suisui te fait des compliments. Me fait des compliments. Suisui dit que tu es un bon homme. Il aidera Launt à faire la vaisselle volontairement. Le papa de Suisui d'avant ne faisait jamais volontairement la vaisselle pour Launt. Eh bien, il suffit de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Comment peut-on dire que c'est un bon homme? Oncle Yoon, notre maison n'a pas de lave-vaisselle. Votre maison n'a pas de lave-vaisselle. Oui, oncle Yoon. Ma grand-mère dit que c'est normal que les femmes travaillent. Donc, c'est ma mère qui lave toute la vaisselle chez nous. La dernière fois, mes grands-parents sont venus chez moi en visite. Ma mère a préparé plein de plats. Elle a aussi lavé plein de vaisselle. Mon père n'a jamais aidé ma mère à laver la vaisselle. Viens, on va te montrer un endroit. Où ça? On va acheter un lave-vaisselle pour la maison. Ah, pas besoin de s'occuper des enfants, c'est agréable. Fais une pause un moment. On va sortir manger un bol de riz frit. Ah, Xiao Y, je suis de retour de mon rendez-vous. Je ne peux plus te prêter le stand. Feifei est de retour. On ne peut plus louer le stand de riz frit. On dirait qu'on doit maintenant compter uniquement sur le salaire de Yang Xiao pour subvenir aux besoins de la famille. Je suis encore un peu nerveux. Il faut économiser de l'argent. Une fois que j'aurai envoyé Suisui et Xiaomo à l'école, je pourrai aller chercher du travail. Non, oui, ils sont partis si vite, ils sont déjà de retour. Vous êtes... Allez-y. J'ai acheté un lave-vaisselle pour la maison. Tout va bien. Pourquoi acheter un lave-vaisselle? Je pensais qu'il y avait un lave-vaisselle à la maison. C'est pour ça que j'ai emmené les enfants dehors. Je ne m'attendais pas à ce que tu doives laver les assiettes à la main. Tu es déjà fatigué de cuisiner. Je ne peux pas te laisser laver les assiettes. Ce n'est pas nécessaire pour quelques assiettes. Ce lave-vaisselle est-il très cher? Rendez-le, je n'en veux plus. Allez-y, installez-le.
Je voulais installer un lave-vaisselle avant. J'ai été engueulée pendant des heures par la mère de Lin Tianlu. Et Lin Tianlu n'a rien fait non plus. Le lave-vaisselle que je voulais il y a quelques années a été rejeté par ce mari qui vient juste de se marier. C'est installé. Maman, je veux dormir. Tant que je suis ici, ça ira. Tu peux faire laver les enfants et les mettre au lit. Allons-y. Mets du parfum. Et. Xiaomo, Xiaomo. Tante aussi va te mettre du parfum, hein, tante. Mon grand frère doit être sage. Les enfants sages reçoivent beaucoup de parfum. Viens. Ce genre de sensation n'est pas mal non plus. D'accord, maintenant tu peux te préparer à dormir. Oh, au fait, aujourd'hui, j'ai oublié de demander à ton père de te rapporter ton pyjama. Tu peux porter celui-ci aujourd'hui, d'accord? La taille a l'air correcte. Ce n'est pas un problème que ce soit un garçon qui le porte, n'est-ce pas? Merci, tante. Alors, Xiaomo va dormir avec moi dans la chambre principale ce soir. Tu peux dormir dans la chambre de Suzy. Ça va, tante? Je vais d'abord aller me coucher. Vaille. Va. Nous allons aussi nous coucher. D'accord, allons-y. Le lave-vaisselle est chargé. Le numéro de service après-vente est placé dans le bureau. D'accord. Qu'est-il arrivé à Monsieur Yoon? Même si nous nous sommes mariés aujourd'hui. Mais nous ne nous connaissons que depuis peu. Ce soir, tu devrais dormir dans la chambre d'amis. La salle de bain. Tu peux utiliser cet enfant dehors avec moi. Just use the one in my room. Xiaomo has already gone to sleep. It is not really appropriate to wake him up now and send him home. Ah. Ok. When you have time, bring your stuff and Xiaomo is over. Otherwise, you won't have any clothes to change into. Tonight, just wear me for now. Bien. Alors bonne nuit, on en reparlera demain. Bonne nuit. C'est rare que la maison soit aussi animée. Toutes les chambres sont occupées. C'est vraiment agréable. C'est le goût de maman. Cette nouvelle maison semble plutôt pas mal. Oncle Yoon, Xiang veut être porté en l'air. D'accord, et. Encore un peu plus haut. Et. Xiang a enfin touché le joyau de la princesse. Ah. Assisi. Xiaomo, viens ici. Xiaomo aussi. Et. Ma relation avec Xiaomo a toujours été comme celle d'un supérieur et d'un subordonné. Ni chaude ni froide. Je n'ai jamais pensé que des petites choses comme ça pouvaient le rendre si heureux. C'est à cause de la famille. Allez, ne joue plus. Allons d'abord manger. Assieds-toi ici. Des raviolis que j'ai fait moi-même. Chacun sa bolée. Maman, je veux des raviolis. Merci, maman. Merci, tante, je vais goûter. Délicieux, frais et parfumé. Vraiment pas mal. Les plats de tante sont vraiment délicieux. J'en transpire en mangeant. Je vais prendre une douche après le repas. Moi aussi. Alors, vous pouvez vous laver ensemble, c'est parfait. On se lave ensemble. Oui. Ce sera parfait pour se savonner mutuellement le dos. Je n'ai jamais pris de bain avec papa. Après le repas, je t'emmènerai prendre un bain avec lui. D'accord. Alors, commençons par manger. Monsieur Lin, si vous avez le temps, va chercher tes vêtements dans ton logement. Si tu n'as pas le temps, donne-moi la clé. Je peux aller les chercher pour toi. Non, ça va, je peux y aller. Je vais d'abord au travail. Oh, au fait. Voici ma carte de l'entreprise. Le code et les 6 derniers chiffres de la carte. Chaque mois, il y aura 18 000 qui entreront.
Tu es sûr que je peux prendre ta carte de salaire pour la carte de la société? Bien sûr, pour toutes les affaires de la maison. Et pour s'occuper des enfants, tout est sous ta responsabilité. Cette carte de salaire devrait être conservée par toi. D'accord. J'ai étudié la finance à l'université. Je vais bien le garder pour toi. D'accord. Où est le jeune maître? Vous n'avez pas dit que vous alliez le ramener au manoir aujourd'hui. Pas besoin, à partir de maintenant, Xiaomo et moi allons vivre ici. Quoi? Tu vas vivre ici avec le jeune maître, vivre dans un si petit immeuble. Tu n'as pas dit que tu donnais 18 000 à cette femme chaque mois comme salaire. Tu n'avais pas l'intention de la faire devenir Madame Yoon. Ah. Va à la vieille maison et prends les vêtements de Xiaomo et moi. Apporte-les au 1501. Ne révèle pas mon identité. Dis juste que vous êtes des livreurs. Oui. Maman, que fais-tu? Je suis en train de planifier nos dépenses mensuelles. Amuse-toi bien avec ton frère. D'accord. Notre prêt immobilier fixe chaque mois est de 8 000. Les charges d'eau, d'électricité et de copropriété totalisent environ 1000. Divers frais s'élèvent à 300. Cela signifie que les dépenses fixes mensuelles sont de 9 000. Le petit Mo aura bientôt 7 ans. Il devra aller à l'école dans la seconde moitié de l'année. C'est aussi une dépense non négligeable. 3 000 pour la nourriture chaque mois. On garde 500 pour les urgences. Le reste de l'argent est économisé. Une famille doit avoir des économies pour continuer à vivre. Sinon, ça ne peut pas durer. Il faut vraiment que je trouve un emploi. De préférence un qui me permette de m'occuper des enfants. Xiao YE, je ne peux plus continuer à faire cuire mon riz sauté. Fifi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas parce que tu cuisines si bien que ça. Ces vieux clients ont mangé le repas que j'ai préparé. Ils ont tous dit qu'ils ne reviendraient plus. Fei, j'en ai assez. Xiaowa, tu n'as pas besoin de dire ça. Je décide de ne plus faire ce riz sauté. Fei, ne fais pas ça. Sinon, je viendrai t'aider. Je t'attends justement pour ça. Que veut dire cette phrase? Xiaoyi, je trouve que tu gâches vraiment ton talent en étant femme au foyer. Tu devrais ouvrir un grand restaurant comme ton père. Voilà, on pourrait l'ouvrir ensemble. Je mets l'argent, tu apportes le savoir-faire. Qu'en penses-tu? Mais nous n'avons pas de capital pour démarrer. Comment ouvrir un commerce alors? Mon mari a de l'argent, ton mari. Tu n'es pas allé à un rendez-vous arrangé. Ah là là, quand je suis allée à ce rendez-vous, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et on s'est mariés rapidement. Très bien, moi j'apporte la technique. Et toi, les fonds. Lançons une entreprise ensemble. C'est super, hein. Mais est-ce que Lin Tianlu va accepter que tu sortes travailler? J'ai déjà divorcé de Lin Tianlu. Quoi? Tu as vraiment divorcé de lui? Il m'a trompé. Tromperie, je savais qu'il était un homme lâche et hypocrite. Bon, parlons d'autre chose. Alors viens chez moi maintenant. Je vais te présenter mon mari. D'accord. Assieds-toi. La petite Cécé est vraiment trop mignonne. Ta tante t'aime bien. J'ai des sacs en toile de différentes couleurs. Je vais t'attraper. Reste loin de cette tante bizarre. Petite bavarde. Ah, cette personne. Oui. Voici mon mari par mariage éclair, YE Chou. Et voici ma meilleure amie. Wan YE, bonjour, bonjour, bonjour. Ne l'appelez pas monsieur YE. Appelez le petit frère YE. Il a 3 ans de moins que moi. Un vrai petit frère. Alors, ma sœur, tu as bien mangé. Très bien. Cet enfant, c'est... Moi aussi, je me suis mariée sur un coup de tête. C'est Xiaomo. C'est le fils de mon mari de mariage éclair. C'est aussi mon fils. Xiaoyi, peu importe que tu sois en mariage éclair ou en divorce, je te soutiens toujours. Tant que tu es heureuse, laisse Lin Tianlu et ta mère regretter. Je vais de mieux en mieux. YE Chou, emmène les 2 enfants jouer à l'intérieur. Je vais discuter avec Xiaoyi de l'ouverture du magasin. D'accord, allons-y. Allons-y.
La famille de YE tient un petit magasin dans le quartier. Ils peuvent réaliser plus de 100 000 de bénéfices par an. Plus de 100 000, c'est très bien. Mon mari est un employé ordinaire. Il gagne 18 000 par mois. C'est déjà pas mal. Ça fait plus de 200 000 par an. C'est largement suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Dans ce cas, tu as un homme sur qui compter. Alors, on ouvre une boutique en partenariat, avec une répartition 50 par 50. Tu fournis la technique, je fournis l'argent. Une fois rentable, on partage les bénéfices à parts égales. D'accord, j'écoute. Alors, je propose qu'à midi, on aille manger pour fêter ça. Qui est là? Bonjour, Madame Wang. Je suis ici pour livrer quelque chose. C'est le jeune maître Yoon qui m'envoie. Oh, merci. Ah. Y a-t-il autre chose? Ah, non. Vous d'abord. Je rentre d'abord. Cette femme a un certain charme. Mais ce n'est pas une beauté à couper le souffle. Qu'est-ce qui a poussé le jeune maître à venir vivre ici avec elle? Eh bien, Yoon, tu vas acheter du café. Je vais t'en acheter. Non, je rentre chez moi après le travail. Entrée du travail. Il y a quelques nouveaux projets qui viennent de démarrer récemment. Tu ne veux pas y jeter un œil. On en parlera demain. Le directeur Yoon, ce bourreau de travail, part à l'heure aujourd'hui. Monsieur Yoon, vous êtes justement de retour. Enregistrez votre empreinte sur la serrure. Ce sera plus pratique pour entrer chez vous à l'avenir. Oncle Yoon ne l'a jamais vu non plus. C'est une serrure électronique. Il suffit de taper 2 fois et la porte s'ouvre. Pas besoin de clé. Papa, la serrure électronique est vraiment pratique. J'ai aussi enregistré. Je veux installer la serrure électronique dans ma chambre. Allez, Monsieur Yin, touche simplement avec un doigt ici, ça suffit. D'accord, d'accord. On a aussi enregistré l'oncle Yu. Toute notre famille a été enregistrée, oui. Nous sommes tous enregistrés, toute la famille. Sommes-nous déjà une famille? Xiaomo approuve beaucoup Wani et Sui. Faire de eux une famille, ça semble aussi possible. Ça y est, allons manger d'abord. Oui, à table. Pourquoi manger si léger aujourd'hui? Goûte mes légumes, qu'en penses-tu? C'est vraiment bon, je vais en reprendre 2 bols aujourd'hui. Viens me rattraper. Ne tombe pas. Ce monsieur Yoon est plutôt sympa. Il n'a pas de mauvaises habitudes. Il n'est pas non plus désagréable. Il ne m'a rien imposé non plus. Il parle juste un peu moins. Oui, c'est pas mal. On peut continuer l'examen. Merci, Monsieur Yoon. Je suis sans un sou après le divorce. Si ce n'était pas pour toi et Xiaomo, je ne saurais pas quoi faire avec Sui. Tu es vraiment bien. Je te confie Xiaomo. Je suis très rassurée. Merci pour ta confiance. Je crois que notre mariage va nous rendre meilleurs. Pour Xiaomo, j'ai épousé rapidement. Après ces 2 jours ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais il faut encore voir. C'est l'heure de manger. Ce n'est que le 3e jour de mariage. Cette femme va commencer à révéler sa vraie nature. Elle commence à me prendre à la légère. Prenons un petit déjeuner rapide. Je vous préparerai quelque chose de bon ce soir. J'adore tout ce que fait ma tante. Bon, allons-y, mangeons. J'espère qu'il y aura du porc braisé ce soir. C'est l'heure de manger. Pourquoi n'as-tu pas fait de porc braisé aujourd'hui? Tu veux manger du porc braisé. Je pense que tes plats pourraient être un peu plus copieux. Un peu de viande et de légumes en combinaison. Il n'y a pas de combinaison viande-légumes ici. Il y a de la viande et des légumes. Il y a des protéines et des fibres alimentaires, n'est-ce pas? Le repas préparé par papa et tante est vraiment délicieux. Vai, mange vite.
Tu as vraiment envie de viande? Sans viande, même le riz n'a pas du tout de saveur. Suis-je, Xiaomo? Après le repas, on pourrait aller faire un tour au supermarché, qu'en dis-tu? D'accord. Maman. Je veux aller me promener avec mon grand frère, d'accord. Alors, rappelle-toi de rester près de papa et maman. Ne t'éloigne pas trop. D'accord, madame. Nous allons nous promener dans le coin. D'accord, allons-y. Après 20 heures, beaucoup de plats sont en promotion. Et, tu ne voulais pas manger du porc braisé. Ce plat de viande est pas mal. Je l'ai justement acheté pour te faire du porc braisé. Tu ne peux pas l'acheter sans réduction. Bien sûr que non, sans réduction ça coûte plus de 50. Ce repas de porc braisé nécessite au moins 2 jeans. C'est vraiment trop cher. Je te donne 18 000 par mois. Tu peux manger de la viande tous les jours, ça ne pose pas de problème, non. Donc, tu penses que je te traite avec un repas bon marché, n'est-ce pas? Ton salaire mensuel est de 18 000. Tu ne penses pas que c'est suffisant, si? Un salaire de 18 000 par mois, n'est-ce pas? Mais je t'ai déjà dit que notre prêt immobilier est de 8 000. En enlevant le prêt, il reste 10 000. En moyenne, ça fait 3 cents par jour. Comment ça se fait qu'on ne peut pas manger de la viande pour 100? Mais les frais de copropriété chez nous sont de 750 par mois. Sans compter les travaux. Tout ça, c'est n'importe quoi. Je te fais le calcul, 1000. Chaque mois, pour l'eau, l'électricité et le gaz. Avec tout le reste, je te fais le calcul, 200. Ces dépenses s'élèvent à presque 10 000 au total. Mais je n'ai pas encore pris en compte les vêtements, la nourriture, le logement et les déplacements des enfants. Et au cas où ils tomberaient malades. Sans oublier l'argent qu'il faudra dépenser pour la rentrée scolaire dans 6 mois. Maintenant, dis-moi, il reste combien dans notre famille? Les 8 000 yuan ont-ils déjà été dépensés? Je t'ai mal compris. J'ai pris ces 18 000 pour le loyer et les frais de nourriture. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ce n'est rien. Je prévois d'ouvrir un restaurant privé avec mon ami Feifei. On va ouvrir un restaurant privé. Demain, on ira chercher un emplacement. Quand le restaurant sera lancé, j'aurai un revenu. Notre famille pourra alors vivre plus confortablement. Tu dois aller gagner de l'argent. Tu es allé travailler. Que va-t-il arriver à l'enfant? L'enfant va bientôt aller à l'école. Si j'ouvre mon propre magasin, j'aurai un peu plus de liberté. Je pourrai le récupérer à l'école et l'amener au magasin. Les 18 000 de la tente étaient trop peu. Je trouverai un moyen d'augmenter nos revenus. Ce n'est rien, tant que nous travaillons ensemble. Les choses s'amélioreront vite. MMH. Xiao YE, tu trouves que ce magasin est pas mal? Non, et j'ai déjà demandé. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, on peut même mettre des tables dehors. Le plus important, c'est que ce loyer est très raisonnable. Il ne coûte que 13 000 par mois. C'est plutôt pas mal. Alors, on va y habiter. Ça marche, oui. Mais je prévois de louer un appartement dans les environs. Le loyer ici est vraiment exorbitant. Feifei, je sais qu'il y a un endroit où le loyer est très bon marché. Où ça? C'est un endroit que mon mari louait avant. C'est juste dans le coin. Il a dit que le loyer ne coûtait que 1000 yuan. Il y a encore 6 mois de loyer. Ça tombe bien, je peux te le sous-louer. Super, super. Alors je vais t'appeler pour demander. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Allô, monsieur Yoon. Le logement que vous louiez avant est près de chez moi. C'était 1000 yuan par mois, n'est-ce pas? Oui. Qui a-t-il? C'est parfait. J'ai un ami qui veut louer un appartement. Et cet appartement a un bail de 6 mois. Tu peux justement le sous-louer à lui. Tu pourras aussi récupérer ton dépôt. D'accord. Alors je vais t'envoyer l'adresse et les coordonnées du propriétaire. Ok. D'accord. Le loyer de 1000 yuan, c'est moi qui l'ai loué à l'aveuglette. Comment il s'en souvient encore? Il faut que je trouve un moyen de passer ça sous silence. Monsieur Yoon, voici le plan de projet. Regardez, s'il vous plaît. Oui, vous arrivez à point nommé. Aidez-moi à louer un appartement dans les environs et rédiger un contrat pour un loyer de 1000 yuan par mois. Je vais sous-louer. Monsieur Yoon, les loyers dans ce quartier commencent à 8000 yuan. Tu veux le louer, puis le louer à 1000 yuan. Il y a un problème. Pas de souci, je vais m'en occuper tout de suite. Attends un instant. Faites venir le responsable de ce projet, Fan Yu. Oh, monsieur Yuan.
Vous avez très bien géré ce projet. Continuez à suivre la progression, d'accord. Si vous avez des problèmes, venez directement me voir pour faire un rapport. Je vous remercie pour votre soutien. Et aussi, je me souviens de l'identité que j'ai révélée dans le quartier. Souviens-toi de garder ça secret pour moi. Ne pas laisser ma femme savoir. Madame Yuan, ne vous inquiétez pas, je vous le jure. Je ne dirai rien. Très bien, tu peux sortir d'abord, d'accord. Oh, le grand danger a été éliminé. Waouh! Chef, cette maison de 2 chambres et un salon coûte vraiment seulement 1000 par mois. Oui, vous en êtes satisfait. Très satisfait, même extrêmement satisfait. Alors, qui peut venir signer le contrat de sous-location pour moi? Je vais y aller. D'accord, allons-y. Xiao Ye, ton mari est vraiment trop génial. On peut vraiment louer un si bel appartement pour 1000 yuan. C'est un contact de Monsieur Yoon. C'est pour ça que c'est moins cher. Moi, en ce moment, je suis vraiment impressionnée par ton nouveau mari. C'est incroyable. Monsieur Lin, l'appartement que vous avez loué avant était génial. Mon ami n'arrête pas de vous faire des éloges. Ce soir, on mange du porc braisé. HMPF. Oh. Le porc braisé arrive. Auntie a cuisiné tellement de plats aujourd'hui. Quand Auntie ouvrira un restaurant et aura des revenus, elle te préparera chaque jour encore plus de délicieux plats, d'accord. Auntie est vraiment incroyable. Maman est vraiment incroyable. Vite, mangeons. Le restaurant dont tu parles, il est où? Juste dans les environs. Nous y allons encore ce week-end. Si tu as le temps, tu peux venir avec nous. J'ai le temps, j'irai avec vous. D'accord. Fait, j'ai amené mon mari. Waouh, il est trop beau. Un dîner entre hommes. Est-ce que tu manges aussi bien pour un deuxième mariage? Maintenant, le deuxième mariage est mieux que le premier. Ça me donne envie de me remarier. Je vais acheter des boissons. Je viens avec toi. Pars. Viens ici, viens ici, viens ici. Xiao Ye, dis-moi franchement, d'où tu as trouvé un gars aussi de qualité? Tu le connaissais déjà avant. Tu me caches ça, tu ne me dis pas. Ce n'est pas que je suis au marché de nuit à vendre des choses. J'ai rencontré Xiao Mo en tenant un stand au marché nocturne. Le jour de mon divorce, Xiao Mo est venue avec son père pour un rendez-vous arrangé. Et puis elle s'est mariée en toute hâte avec son père. Ah là là. Xiao Ye, tu as vraiment de la chance. Chaque mariage est meilleur que le précédent. Si tu recommences, tu pourrais même épouser le plus riche de Heichan. Ah là là. Je te demande. Cet homme si séduisant. Comment ça se passe de ce côté-là? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de le rencontrer. Pas encore sérieusement. Vous deux, vous avez déjà fait enregistrer votre union. Donc votre vie commune est légale et conforme. C'est évident, c'est logique. Ce n'est pas ça, Xiao Ye. Ton mari est encore jeune. Vous deux, vous vous comportez comme des colocataires. Ce n'est pas qu'il aurait des problèmes dans ce domaine, j'espère. Ne dis pas n'importe quoi. De quoi vous parlez? Rien, ce n'est rien. Cessez, petite mot, viens ici. Viens manger une glace. Il y en a aussi pour petite mot. MMM. Depuis que j'ai une nouvelle maman, papa est de plus en plus gentil avec moi. HMPH, c'est vraiment bien. Et le tien aussi. C'est le thé aux fruits le plus vendu du magasin, goûte un peu. D'accord, Xiao Ye. Notre restaurant pourrait s'appeler Cuisine privée du soir. Qu'en penses-tu? Ton père était le chef cuisinier le plus célèbre de notre ville autrefois. Si on utilise ce nom, ça pourrait attirer toute une clientèle. Qui étaient ses habitués? D'accord, appelons-le comme ça alors. Donc, ces 2 jours, je vais préparer la rénovation. Pour la partie gros œuvre, ça prend environ 2 semaines. Ton mari doit aller au travail. Tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Ne viens pas, on s'en charge tous les deux. Alors moi, je vais aller gagner de l'argent. Et je vous apporterai à manger tous les jours. Bien sûr, tant que nous unissons nos efforts. Le restaurant ouvrira très bientôt. La décoration intérieure est presque terminée. Nous pourrons ouvrir très bientôt. C'est super, nous allons bientôt gagner de l'argent. À ce moment-là, nous pourrons mieux élever les enfants. Qui est ce?
Wani, viens ici. La vieille sorcière est là. Toi, la petite peste, traite de vieille sorcière. Tu ne sais faire que pleurer, petite bonne à rien. Xiaomo, emmène Sissi à l'intérieur. Que viens-tu faire ici? C'est la maison de mon fils. Je viens quand je veux. Avez-vous oublié que j'ai déjà divorcé de votre fils? Si je ne me trompe pas. Au départ, vous étiez ravi que je divorce avec lui. Je sais bien que vous avez divorcé de mon précieux fils. Je suis ici aujourd'hui pour vous chasser, vous et votre fille, de cette maison. C'est la maison de Suizui. L'Intian a trompé, c'est lui qui a fauté. La maison a déjà été donnée à Suisui. Une petite fille, d'où lui vient cette propriété. Même si mon fils a trompé. Et alors? Même s'il aide sa maîtresse à l'extérieur. Cette maison ne peut pas être donnée à cette petite fille. Ah, il n'y a vraiment pas de justice. Cette femme odieuse. Elle s'est appropriée la maison que mon fils a durement achetée. Ah. Ça va. Ça va. Et les enfants? Dans la chambre. Qui est cet homme, Wani? Je suis le mari de Wani. Wani, que t'arrive-t-il? Une bonne femme ne sert pas de mari. Comment peux-tu épouser un autre? Ton fils peut se remarier. Pourquoi ne pourrais-je pas me remarier? Bien sûr que non. Tu as mal compris les principes fondamentaux d'être une femme. Tu sais ça. Il y a des troubles ici. Amène quelques personnes. Nous sommes à une nouvelle époque. Les hommes et les femmes ont le droit de chercher un partenaire. Ton fils ne te valorise pas. Naturellement, quelqu'un d'autre s'intéressera à toi. Oh, tu viens de me défendre comme ça. Toi, petite salope, tu sais vraiment comment séduire les hommes. Ah, va-t'en. C'est chez moi ici. Que faites-vous? C'est la maison de mon fils. Ah, lâchez-moi, je pars. Oncle Tian est vraiment génial. Tu as eu peur. Wani, va vite voir le tableau d'affichage. Il y avait une vieille dame qui y collait quelque chose. Elle disait que toi et ton mari vous disputiez la maison du fils. Quoi? Je ne pensais pas que Monsieur Yoon et Wani étaient tous les deux remariés. Il faut que je rentre vite pour en parler à ma femme. Ne crois pas aux rumeurs. Ne mâche pas la langue de Wani. Le président Yoon n'est pas quelqu'un que je peux offenser. Venez tous jeter un œil. Le résident de la 1501, ouais, c'est juste un imbécile. Après avoir épousé mon fils. Il n'a jamais gagné un sou. C'est entièrement grâce à mon fils que je vis. Maintenant, elle est avec un homme sauvage à l'extérieur. Ils viennent s'approprier ma maison. Cette maison, c'est mon fils qui l'a achetée avec tant de peine. Des gens comme Wani, qui n'ont aucune honte, devraient être punis par le ciel et la terre. Qu'elle aille en enfer. Reste calme. Alerte. Il y a oncle Yoon. Suizui n'a plus peur maintenant. C'est vraiment agréable d'avoir une fille. Au fait, qui étaient tous ces gens tout à l'heure? Ce doivent être les agents de sécurité du quartier. Depuis quand les agents de sécurité du quartier sont-ils aussi bien entraînés? Vous avez tous faim? Je vais vous préparer à manger. Ah, au fait, Wang Yi, j'ai eu une augmentation récemment. Le projet s'est bien passé. J'ai été promu, maintenant je gagne environ 28 000 par mois. Tu as vraiment eu une aussi grosse augmentation. Tu es vraiment formidable, Monsieur Yoon. Ce n'est rien. Si je n'avais pas peur que tu en doutes, je pourrais facilement atteindre 100 000 ou 80 000. Aujourd'hui, mon restaurant a aussi été rénové. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Attendez un peu. Maman va vous préparer un grand repas. Très bien. Satisfait comme ça. Ce genre d'individu sans honte devrait être puni par la nature elle-même. Allez en enfer. Restez calme, appelez la police. Appelez maintenant, ma réputation en souffre. C'est la bonne chose à faire. Appelez la police. Appelez la police. Je vais t'appeler. Bien. Cherchez le directeur Wang. Faites une enquête approfondie sur NetEase. Avoir été calomnié et insulté. Amende de 500, lettre d'excuse manuscrite. Détention de 15 jours. C'est considéré comme une sanction maximale, n'est-ce pas? Monsieur Yoon. Monsieur Yoon. Nous avons gagné. Ils ont été condamnés à 15 jours. Il m'a même pris dans ses bras. Je n'ai même pas vraiment résisté. Je suis désolé, Monsieur Yoon, moi.
Y a-t-il autre chose? Plus rien. Si tu n'as rien d'autre à dire, retourne dormir. Il est tard, ne prends pas froid. Bonne nuit. Ah, au fait, où est le livret de famille de Xiaomo? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la rentrée qui approche. Je pensais à peut-être transférer le registre de Xiaomo chez moi. Qu'en dis-tu qu'il change pour l'école primaire de l'expérimentation? Je vais m'occuper de l'inscription de Xiaomo. Ce n'est pas à toi de décider. Ah, attends, on pourrait aller se promener tous ensemble avec les enfants. Non, je ne me sens pas bien. Suis maman, YQYE, retourne à la maison, d'accord. Petit mot, tu es là. Tante, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un l'a embêtée. Tante, elle est très heureuse aujourd'hui. C'est juste après avoir parlé avec toi. C'est après avoir parlé avec lui qu'elle est devenue triste. Elle n'était pas contente après avoir parlé avec moi. Je n'ai rien dit de mal. Petite mot, viens. Mais je préfère être avec tante Suizui. Papa, je ne veux pas me promener aujourd'hui non plus. Parce que je suis fatiguée, papa. Je vais dormir, bonne nuit. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Attends. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas encore entrer. J'ai même fait exprès de décaler l'heure. Comment se fait-il qu'on se croise encore? Monsieur Yoon, quelle coïncidence. Ne m'appelle pas Monsieur Yoon dehors. Nous sommes maintenant voisins. Vous pouvez m'appeler Monsieur Yoon. Yoon. Non. Monsieur Yoon, vous vous disputez avec votre femme. Monsieur Yoon, vous vous disputez avec votre femme. Ma femme a rendez-vous aujourd'hui avec la vôtre pour régler l'inscription scolaire. Mais il semble que votre femme ne soit pas très contente. Donc je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre vous. Comment ça? Ma femme dit que vous semblez vous méfier de madame, ce qui l'attriste beaucoup. Petit maître, les affaires scolaires ont sûrement déjà été arrangées depuis longtemps. Donc je pense que vous devriez expliquer cela à madame. J'ai compris. Tu es très bien. La prochaine fois, si quelque chose comme ça arrive, dis-le-moi plutôt. C'est Monsieur Yoon. Dans une famille de Monsieur Yoon, la maîtresse de maison est heureuse. Toute la famille sera heureuse. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content. Ce n'est rien, Xiaomo, ne t'inquiète pas. Vous pouvez commencer à manger. Ce n'est qu'un livret de famille. Qu'est-ce qui te dérange tant? Je vais aller le chercher. Suis a aussi besoin de son livret de famille pour aller à l'école. Il est tellement réticent, il n'ose pas parler. Après le repas, on ira se promener. Je n'y vais pas, mais les enfants veulent y aller. D'accord. Effectivement, Fan Yu n'avait pas tort. Quand la maîtresse de maison est heureuse, la famille l'est aussi. Super, Xiao YE, notre restaurant commence enfin à ouvrir, oui. Ah. Xiao YE. Tu crois qu'on aura des clients dans notre restaurant? Bonjour, voici notre nouveau restaurant privé. Regarde, qu'est-ce que tu veux manger? Notre spécialité ici, c'est le porc braisé à la sauce soja. Oui. D'accord, je vais prendre une portion de porc braisé, s'il vous plaît. Très bien, entrez, je vous en prie. Voici le porc braisé en style bol. Pas mal. C'est vraiment délicieux. Tu as vraiment du talent, petite fille. Je reviendrai la prochaine fois, vieux. Et je ferai ta publicité. Merci, c'est bien mérité, notre petite. Elle cuisine vraiment bien. Premier client conquis avec succès. Tu es arrivé, hein. Tu es là, et je étais aveugle.
Un visage de glace millénaire. Yang Xiao a finalement souri. Et c'était à une femme qu'il a souri. C'est comme un arbre de fer qui fleurit après 100 ans. Ils sont tombés amoureux. Voici ton collègue. Il s'appelle Y Xiao. C'est aussi un de mes amis de longue date. Bonjour. Je m'appelle Y Xiao. Bonjour, je m'appelle Wan Yi. Je suis la femme de Yuan Xiao. Merci de m'avoir aidé la dernière fois à louer un appartement pour Feifei. Femme. 1. Bonjour, je m'appelle Y Xiao. Pourquoi ça a pris autant de temps? D'accord. Ça va. Fais attention. Oncle. Ce qui s'est passé hier, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Tu as toujours été occupé à gérer les affaires de Xiaomo, et je n'ai pas pris en compte tes sentiments. À l'avenir, tout ce qui concerne Xiaomo te sera entièrement confié. Je n'ai aucune objection. Tu n'aurais quand même pas échoué toi-même. Et c'est pour ça que tu es revenu me voir, non, avant que je me marie. Les grands-parents de Xiao Meng ont dit qu'ils voulaient lui trouver une école. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je ne t'avais pas expliqué. J'ai même refusé ta gentillesse. Ça a dû te refroidir, désolé. MMH. Bon, alors j'accepte tes excuses. Chaque année à l'école maternelle, il faut aussi utiliser ton livret de famille. Peut-on le faire ensemble? Bien sûr que oui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi à tout moment. Je te soutiendrai toujours. MMH. Puisque tu es là, goûte donc à ma cuisine. D'accord. MMM. MMH, ce porc braisé est vraiment délicieux. Pas étonnant que Xiaomo ait grossi autant récemment. Pas étonnant que mon frère rentre toujours à l'heure du travail ces jours-ci. C'est ce qui compte, que ça te plaise. Alors ce soir, reste avec nous pour dîner. Trouvez une place pour vous asseoir. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Oui, vaille. Je me demandais pourquoi tu étais bizarre ces derniers temps. Alors tu t'es marié en secret derrière mon dos. Donc tu m'as invité à manger, juste pour goûter la cuisine de ta femme. Trop bavard. Monsieur Yoon, vous me cherchez. Préparez-moi un scooter électrique. Je le veux pour aujourd'hui. Parce que ma belle-sœur... Frère. Pourquoi ne lui dis-tu pas ta vraie identité? Tu fais semblant d'être pauvre pour conquérir ta femme. Je vis juste avec elle comme colocataire. Xiaomo l'aime bien. Et je n'ai jamais pensé qu'il pourrait devenir Monsieur Yoon. Tu es sérieux, frère? Vivre ensemble. Tu achètes une moto électrique pour faire semblant d'être pauvre. Vivre ensemble. Tu m'emmènes manger. Vivre ensemble. Tu finis ton travail à l'heure tous les jours. C'est ici, c'est ce magasin. Bonjour à vous. Ah, bonjour, ma femme est une animatrice. Elle partage surtout des bonnes adresses culinaires. Aujourd'hui, c'est spécialement pour faire une vidéo publicitaire pour vous. Mais nous n'avons pas engagé quelqu'un pour filmer la vidéo. Ah, c'est comme ça. Moi, il y a quelques jours, j'ai emporté quelques plats de votre restaurant chez moi. Après les avoir goûtés, je les ai trouvés vraiment délicieux. Donc je suis venue spécialement pour vous faire de la publicité. Mais... nous n'avons actuellement pas de budget pour faire de la publicité. C'est gratuit. Justement, ma femme se demande quel type de matériel filmer. Nous pourrions aussi collaborer pour un bénéfice mutuel. Bien, asseyez-vous. Regardez ce que vous voulez commander. Ici, ça a l'air assez ordinaire. Comme un stand de rue avec des couples. Laissez tomber. Prenons quelques-uns de vos plats signatures. D'accord, veuillez patienter un instant. Xiao YE, c'est une bonne idée d'avoir des plats signatures. Je vais aller t'aider. Moi aussi j'y vais. Pourquoi tu ne me crois pas? Si tu ne me croyais pas, je n'oserais pas non plus. Je vais t'acheter un scooter électrique tout de suite. MMH. Monsieur Lin, c'est dur de garder les enfants à la maison. Pas trop. Jouer avec eux me permet de me rapprocher d'eux. On peut dire que c'est à la fois douloureux et joyeux. Ah, au fait, où est-ce que tu charges habituellement ton scooter électrique? Au travail. C'est plutôt bien aussi. Au travail, on peut encore mettre un peu d'argent de côté. La famille n'est pas riche en ce moment. On doit économiser autant que possible. Et quand on aura de l'argent plus tard, on te changera pour une petite voiture.
D'accord, j'appelle la police. Xiaowa va vraiment bien maintenant. Le nombre de clients dans notre boutique augmente régulièrement. On va bientôt rentrer dans nos frais. C'est ici, c'est cette boutique. J'y vais aussi. Chérie, tu peux y aller en toute confiance. La réputation de cette boutique est vraiment solide. Les fans vont sûrement laisser de bons commentaires si tu leur en parles. Je ne peux plus dire que du bien maintenant. Ma réputation est mauvaise récemment. Si je fais trop d'éloges, les fans ne croiront sûrement pas. Mieux vaut plutôt partager quelques critiques. Vidéo d'évitement. Chérie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va nuire à leur commerce. Et en plus, leur cuisine est vraiment bonne. De toute façon, je ne suis pas payée par eux. Les vidéos d'évitement sont très populaires. Quand je serai célèbre, on pourra décrocher des publicités et gagner beaucoup d'argent. Ce genre de restaurant pourrait fermer un jour ou l'autre. Bonjour. Bon appétit. Ta femme enregistre encore. Commence, mais ne fais pas de bruit. MHM. Xiaoyi. Pourquoi ils ne parlent pas quand ils filment une vidéo? Peut-être qu'ils attendent de finir le montage avant de faire l'enregistrement. Ah, ça a du sens. Xiaoye, je viens de faire une recherche. Il a pas mal de followers. Vraiment. Ses vidéos consistent principalement à visiter des boutiques et à partager ses bonnes découvertes. Mais il semble avoir eu un petit revers récemment. Ne t'inquiète pas, notre boutique. On ne laissera pas ça lui faire faux bon. Notre petit bol a vraiment du talent. Il y a des légumes. De nos jours, il y a encore des gens qui font du porc braisé aussi gras. C'est du travail bâclé. On voit tout de suite que c'est un plat. Waouh! Ce niveau, c'est vraiment ce qu'un restaurant de rue peut faire. Non, il ne faut pas complimenter. Chérie, éteins la vidéo s'il te plaît. MMH. Goûte vite, c'est vraiment délicieux. Vous avez fini d'enregistrer si vite. Alors ils filment vite parce qu'ils ont hâte de manger. C'est super, Xiaoye. Maintenant, quelqu'un fait activement la publicité pour nous. Comme on dit, le bon vin ne craint pas l'obscurité des ruelles. Si notre restaurant pouvait devenir populaire, nos revenus augmenteraient aussi. Notre vie s'améliorerait de plus en plus. Ah, ils sont si pressés parce qu'ils ont hâte de manger leur plat. C'est génial, Xiaoye. Maintenant, quelqu'un fait la promotion pour nous de son propre chef. Comme on dit, un bon vin ne craint pas une ruelle profonde. Si notre restaurant devient populaire, nos revenus augmenteront aussi. Notre vie ira de mieux en mieux. Les enfants sont déjà endormis à la maison. Xiaoye, notre chiffre d'affaires aujourd'hui est de 6500. On a gagné 6005 cents au total. C'est beaucoup? Non. Oui, c'est vrai. Si ça continue comme ça, notre magasin pourra faire 150 000 de chiffre d'affaires par mois. Après avoir déduit toutes les dépenses, nous pourrions chacun toucher 40 à 50 000 par mois. Monsieur Lin, vous avez entendu. Notre chiffre d'affaires peut atteindre 150 000 en un mois. C'est surprenant. C'est assez beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant. C'est grâce à Feifei que j'ai ouvert le magasin. Tu es formidable aussi. Alors si je peux gagner 40 000 en un mois, notre famille aura un revenu de 60 000 à 70 000 par mois. Alors notre crise économique sera aussi résolue. Peut-être qu'on pourra même économiser un peu d'argent. Alors je vais aussi travailler dur pour augmenter mon salaire. D'accord, alors travaillons ensemble pour devenir riches. C'est le bon moment. Il se fait tard, va vite te coucher. Tu dois encore aller au magasin demain. Bonsoir, monsieur Lin. Bonsoir. Maman. Pourquoi l'oncle Yang Xiao n'est-il pas encore venu chercher Sui pour rentrer dormir? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Sui veut que tonton Yoon vienne chercher Sui pour rentrer à la maison dormir. D'accord, je vais lui envoyer un message maintenant, pour qu'il vienne vous chercher après le travail.
Que regardes-tu? Tu as l'air si heureux. Éloigne-toi, éloigne-toi. Eh bien, je discute avec Monsieur Yoon de chez toi. Ce n'est pas quelque chose que je peux montrer aux autres, mais je le remercie simplement pour ses soins envers Sui-Sui. Ah, il faut dire que Monsieur Yoon chez vous est vraiment fiable. Il arrive à bien s'occuper de 2 enfants. Il est vraiment très fiable. Je n'aurais pas dû écouter tes messages à la va-vite. Maintenant, personne ne me répond. Monsieur Yoon, vous savez vraiment comment prendre soin des enfants. Sui-Sui et Xiaomo pensent tous à vous. Ils veulent que vous les rameniez rapidement à la maison. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Yuan, il y a quelques documents que vous devez signer. Peux-tu m'aider à comprendre ce que cela signifie? Pourquoi ris-tu? Eh bien, directeur Yoon, regarde, est-ce que je ressemble à ça? Je te trouve plutôt à frapper. Monsieur Yoon, tu es vraiment un homme droit en acier, sans aucune subtilité. Ta belle-sœur est en train de t'embrasser. Alors, tu trouves que ça ressemble à ça? Dégage. Ah. Alors, je devrais répondre quoi? Maintenant, personne ne me répond plus. Mais la belle-sœur a déjà répondu, non. Elle est toute gênée, la belle-sœur. Ce n'est pas ton affaire. Sors, frère. Tu ne comptes vraiment pas révéler ton identité. Je trouve que la belle-sœur est plutôt sympa. Tu continues à tout cacher comme ça. Plus le temps passe, plus c'est dangereux. Je n'ai fait que vivre avec lui. Je ne l'aime pas. Tu ne pars pas, tu as quelque chose à faire. On y va. Attends, aujourd'hui je finis plus tôt. Je vais au restaurant chercher les enfants pour qu'ils dorment à la maison. Tu aimes clairement ça. Il fait encore le dur comme une vieille canard morte. Je me demande combien de temps tu vas pouvoir tenir comme ça. Ah. On fait une pause. Ferme la porte et rentre chez toi. Xiao YE, j'ai vu une vidéo de notre boutique en ligne. Notre boutique va bientôt devenir célèbre. Notre magasin va bientôt cartonner. Ce porc braisé de Delay a clairement l'air d'un plat préparé. Regardez ce porc braisé. Je n'ai jamais mangé de viande aussi grasse. C'est vraiment dégoûtant. Les prix des plats sont chers. Je ne vais pas dire le nom du restaurant. De toute façon, personne ne sera intéressé. Ah. C'est tout le monde dans les commentaires qui nous insulte. Comment peut-il dire n'importe quoi comme ça? Ce jour-là, il l'a clairement dévoré entièrement. Comment peut-on être comme ça? Une chose en face, une autre derrière le dos. Il cherche délibérément à nous salir en ligne. Ça me rend furieux. Je lui ai laissé un commentaire. Il a supprimé mon commentaire. Et il m'a même bloqué. Comment peut-il y avoir des gens comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yoon. Notre boutique a été victime de calomnies malveillantes. Cette méthode est bonne. Ainsi, nous pourrons non seulement redevenir populaires, mais aussi faire en sorte que cette animatrice subisse les conséquences de ses actes. Xiao YE, ton mari est vraiment un génie. Très bien, alors concentrons-nous d'abord sur notre propre travail. De toute façon, nous faisons du commerce de quartier. Les critiques malveillantes en ligne n'affecteront pas nos clients fidèles. Oui, ça va. Comment ça s'est passé avec l'affaire? Ne t'inquiète pas, on a déjà mis cette grande influenceuse en tendance. De plus, on a envoyé quelques personnes pour une dégustation en magasin. Je suis sûre qu'on pourra rapidement redorer la réputation de la dame. Oui, continue à organiser ça. Mon Dieu. Ce porc braisé est tout simplement incroyable. Gras mais pas écœurant. À la fois parfumé et moelleux. C'est tellement bon qu'on en perd la langue. Les vidéos sur internet racontent n'importe quoi. C'est clairement un plat aussi délicieux. Comment peut-on avoir le culot de dire que c'est mauvais? Je pense que cette personne est vraiment malade. Il mangeait bien quand il est venu. Et il parlait même de faire la promotion pour nous. Mais en réalité, il a tout de suite commencé à nous salir en ligne.
Regarde ses vidéos précédentes. Il voulait probablement se reconvertir. Il voulait s'appuyer sur des critiques et des reproches pour rétablir son image et augmenter sa popularité. Donc il l'a fait exprès. Il voulait simplement utiliser notre boutique comme tremplin. Il a vraiment bien réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la police. Ce qu'il a fait, c'est simplement une opinion personnelle selon ses goûts. Ça ne relève pas d'une provocation ou d'une perturbation. Ce que nous devons faire, c'est répondre à sa manière. Régler leurs problèmes à leur tour. Exactement. On peut faire appel à quelqu'un pour faire un live food et prouver notre innocence. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas encore parfait. On ne peut pas toujours penser à prouver notre innocence. On peut aussi profiter de la tendance à l'envers. Attirer plus de personnes pour qu'elles goûtent. Attendre que ça soit à son apogée pour faire venir quelqu'un riposter. Ces vidéos sur internet racontent n'importe quoi. C'est clairement un plat délicieux. Comment peut-on dire que c'est mauvais en ayant la conscience tranquille? Oui, je n'ai jamais goûté un plat aussi bon. Je vais absolument laisser un avis positif en ligne. C'est vraiment bon. Le goût est excellent. Parfait, Xiao YE, depuis que nous avons engagé cette animatrice et qu'elle a publié la vidéo, beaucoup de clients sont venus au magasin. La réputation de notre boutique s'est aussi renversée. Cette animatrice a écrit une lettre d'excuse et supprimé la vidéo. Nous avons gagné. Cette fois, c'est grâce à Monsieur Yoon. Oui, cette fois-ci. Grâce à Monsieur Yoon de votre famille. Ce soir, nous devons bien célébrer ça. Regardez, notre grand projet arrive. Bien joué. Et que faites-vous ici? Bienvenue, Monsieur Yoon. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Yoon, heureusement que votre méthode est là. Notre grand héros. Si ce n'était pas pour votre astuce, Monsieur Yoon, nous n'aurions pas gagné aussi rapidement. Sans parler d'autre chose. Cette fois, je vais t'aider. C'est mon père qui l'a fait. C'est incroyable. Tonton Tian est vraiment génial. Super, super génial. Ce n'est rien de tout ça. Monsieur Yoon, votre méthode est vraiment très bonne. Sans vous, nous n'aurions peut-être pas réussi à surmonter cette épreuve si rapidement. Allez, ne restez pas là à regarder. Entrons pour manger. Aujourd'hui, c'est notre banquet de célébration. Allons-y. Monsieur Lee, laissez-moi annoncer à votre place. Monsieur Lee, laissez-moi vous porter. Ce n'est pas nécessaire, tu es souvent fatigué, je m'en occupe. Il est vraiment fiable. Et très attentionné. Alors, rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Les légumes se sont vendus plus tôt. Alors je suis rentré. Les enfants dorment déjà. Tu as mal au poignet. Ça va, c'est juste à cause de la cuisine. Laisse-moi te masser un peu. Tu sais faire ça aussi. J'ai appris un peu d'autodéfense quand j'étais petit. Je m'y connais un peu. Tu sais faire ça aussi. J'ai appris un peu d'autodéfense quand j'étais petit. Je m'y connais un peu. Un homme sérieux est vraiment le plus séduisant. J'ai tellement envie de t'embrasser. Et si je n'avais pas envie? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Ce n'est rien. Yuan Yi. J'ai quelque chose à te dire. Demain, j'emmène Xiaomo chez mes parents. Ils commencent à penser à Xiaomo. D'accord, alors où habitent tes parents? C'est loin. Ils sont tous de Heichan. Ils vivent dans la banlieue, pas loin. Alors ça marche, demain je rentre avec toi. Je devrais pouvoir y aller après le travail demain, ce ne sera pas trop tard, non. Une belle fille doit toujours rencontrer ses beaux-parents. Je ne sais pas si les parents de Yang Xiao sont faciles à vivre. Ce n'est pas besoin, je m'occuperai de Xiaomo tout seul. Ce n'est pas besoin, je m'occuperai de Xiaomo tout seul. Demain, n'oublie pas de faire une pause pendant la cuisson. Ne te fatigue pas trop. D'accord. Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Tout allait bien tout à l'heure. Monsieur Xiao moyen, il est temps de se lever. Oui, ils sont rentrés chez eux.
Pourquoi à chaque fois que je veux me rapprocher de Yang Xiao, il me jette un seau d'eau froide? Nétise, oh nétise, tu veux juste trop de choses. Il va juste voir ses parents, ça te regarde en quoi? Toi et Yang Xiao ne faites que vivre ensemble. C'est juste un remariage. Toi et Yang Xiao ne faites que vivre ensemble. C'est juste un remariage. Pourquoi Yang Xiao ne vient-il pas me chercher? J'ai oublié de lui dire que notre heure de fin a changé. Laisse tomber, il doit s'occuper des enfants maintenant. Mieux vaut ne pas le déranger. Xiaoyi, Monsieur Yun de chez vous n'est pas encore venu te chercher. J'ai oublié de lui dire que nos horaires de travail ont changé. Ce Monsieur Yun n'est pas assez attentif. Si c'était moi, je demanderais sûrement à quelle heure on finit chaque jour. Vous devriez rentrer vite. Je rentre aussi tout de suite. D'accord, ça marche. Nous y allons d'abord. Oui, Sir Wan, à demain. À demain. Cloud et moi, on se contente de faire notre vie ensemble. Je n'ai même plus d'espoir pour autre chose. Tu arrives à point nommé. Peux-tu m'aider à analyser ce qui ne va pas avec Wang Yi récemment? Sœur, qu'est-ce qui se passe? Sœur, je ne sais pas. Il allait bien il y a 2 jours encore. Depuis que je suis revenue de la vieille maison, il est devenu très étrange. Comment as-tu expliqué à ta belle-sœur que tu ramenais Xiaomo à la vieille maison? Je lui ai dit normalement. Je lui ai dit que je voulais emmener Xiaomo à la vieille maison ce week-end. Il m'a même demandé si je voulais l'emmener avec moi. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Frère, as-tu déjà pensé à qui sont tes parents pour ta belle-sœur? Mes parents n'ont rien à voir avec Wan Yi. C'est vrai, ils sont ses beaux-parents. Tes parents sont les beaux-parents de Wan Yi. Et la belle-fille veut aller voir ses beaux-parents, mais tu l'as refusé. Que signifie cela si ça se sait? Est-ce que votre famille ne veut pas accepter cette belle-fille? C'est pourquoi je refuse de l'emmener à la vieille maison. Non seulement je l'ai blessé, mais dois-je aussi essayer de réparer ça activement? Frère, si tu veux, tu devrais simplement lui dire directement qui tu es, sa belle-sœur. En cachant tout ça, au final, personne n'est content. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'aime pas. Encore moins sortir avec lui. J'ai juste peur que son mauvais humeur affecte Xiaomo. Alors je n'y peux rien. Je retourne au travail. Et, reviens ici. D'habitude, que fais-tu quand ta femme est de mauvaise humeur? Je ne fais que vivre avec Yang Xiao. Qu'est-ce que je peux encore espérer? Pourquoi es-tu de retour si tôt? Tu finis pas à 21h. Fei a dit qu'on finit quand on a vendu tout. Désolé. J'ai oublié de venir te chercher. Ce n'est pas grave, c'est juste à 10 minutes. À l'avenir, tu n'auras plus besoin de venir me chercher. Mes horaires de travail ne sont pas fixes. Ce n'est pas pratique pour toi de venir. Tu arrives juste à temps. Aide-moi à analyser ce qui se passe avec Wang Yi récemment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher après le travail. Je ne l'ai pas dit hier. Tu n'as pas besoin de venir. Je viendrai tous les jours à partir de maintenant. Allons-y. Pourquoi tu ne bouges pas? Est-ce que tu es tombé? Tu n'as pas bien tenu. Tu devrais me prendre par la taille comme avant. Tu attrapes quoi? Tu me tiens pourquoi? On est ce genre de relation. C'est quoi ça? Sors-le, que je vois. Ouvre. Allons-y. Rentrez chez soi. D'accord. Monsieur Lin. Ah. Pourquoi as-tu pensé à me donner ça? C'était hier.
C'est de ma faute. De quoi s'agit-il? C'est juste à propos du fait que tu veux que je retourne voir mes parents avec toi. Je refuse sans raison. Je ne te respecte pas beaucoup. C'est moi qui ai tort. En réalité, je refuse parce que ma famille. D'accord, si tu ne veux pas en parler. Tu peux ne pas en parler pour l'instant. Quand est-ce que tu voudras? Je veux d'abord que vous m'emmeniez avec suis voir votre famille. Pourquoi l'as-tu enlevé? Ce n'est pas que je n'aime pas. Ce n'est pas que je doive cuisiner et travailler tous les jours. La fumée de l'huile pourrait l'abîmer, il deviendrait jaune. Bon, ce n'est pas tard. Reposez-vous tôt, monsieur Lin. Pourquoi as-tu l'impression que le prince Wang n'est pas vraiment heureux? Chef Yun, qu'est-ce qui t'amène? La suggestion que tu m'as donnée hier était pas mal, mais il semble que ce ne soit pas encore suffisant. Si offrir des cadeaux ne fonctionne pas, tu peux essayer le monde à deux. Quand je me disputais avec ma femme, je laissais notre enfant chez sa grand-mère, et on allait faire du shopping tous les deux. Regarder un film ou quelque chose comme ça. Comme ça, les enfants ne seront pas dérangés. Le couple se rapproche très rapidement. Pour ne pas déranger les enfants. Il tient vraiment à ses enfants. Ta suggestion est bonne. Ce soir, peux-tu t'occuper des enfants pour moi? Ah, ce n'est pas ça. Xiao YE, Monsieur Yun est arrivé chez vous. Et les enfants? Il commence par demander pour les enfants. Moi, qui suis adulte, pourquoi ne pas d'abord me demander ce que je pense? Xiao est sorti jouer avec les enfants. Ah. Yexio aime beaucoup Momo et Xio suit. Il insiste pour s'occuper d'eux. Je n'ai pas pu faire autrement, je l'ai laissé partir. Ah, c'est ça. Alors, assieds-toi, on dîne ensemble. Sinon, on pourrait sortir manger aujourd'hui. Et en même temps, regarder un film. Oh là là. Regarder un film, c'est tellement romantique. Pourquoi tu regardes un bon film? Tu finis toujours le travail assez tôt ces jours-ci. Tu as donc le temps de regarder un film. Ce n'est pas nécessaire, non. Regarder à la maison, c'est pareil. Pourquoi gaspiller cet argent? Oh, ça va, ça va, ça va. Xiaoyi, va regarder un film avec Monsieur Yun chez toi. Ne fais pas étalage de ton amour ici. Alors, allons-y. Cette expression sur ton visage, ce regard, c'est exactement ce sentiment. Oui, c'est ça. Monsieur Lin, allons souvent au cinéma à l'avenir. D'accord. À maman. Tante. Petit mot. Monsieur YE, merci pour votre travail aujourd'hui. Je vous en prie, je vous en prie. Je ne suis pas du tout fatiguée. J'aime beaucoup m'occuper des enfants. Alors, dis au revoir à l'oncle YE. Oncle YE, au revoir. Bye bye, allons-y. Ah. Madame Yun est vraiment incroyable. Elle peut s'occuper de 2 enfants en même temps. On peut encore faire des affaires. Aujourd'hui, cette demi-journée m'a épuisée. C'était bien fait. On continue demain. Et, madame, nous n'avons pas encore commencé à ouvrir. Eh bien, madame, nous n'avons pas encore commencé à ouvrir. Quelle est ton activité? Je suis venue chercher quelqu'un. Où est Wan Yi? Appelle-la vite. Ce n'est pas une vieille dame. Tu es là pour causer des problèmes. HMPF. Pourquoi suis-je là? Je suis là pour faire des histoires. Wan Yi, celui-là, fais-le sortir pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, non seulement tu as occupé la maison de mon fils, mais aussi la place dans notre école maternelle. Aujourd'hui, tu dois me rendre cette place. Je veux que la petite sœur de ma nouvelle belle-fille aille à l'école, pas la grande-mère. Tu es vraiment exceptionnelle. Suis est ta petite fille. Ta propre petite fille. Elle ne vaut même pas la belle-sœur des autres. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Et si jamais, rends-moi tout ce qui appartient à notre famille. Notre petite Jinjin va à l'école. Ta fille ne mérite pas du tout d'aller à l'école. Espèce de vieux schnock.
Laisse tomber. Ils sont vraiment difficiles à gérer. Mieux vaut qu'on évite les conflits. Sinon, ils risquent de venir ici tous les jours. Je vais d'abord leur rendre la place. Il n'est pas nécessaire de payer. Comment es-tu venu? Juste pour voir si certains n'ont pas purgé leur peine en prison. S'ils osent encore faire des histoires. Merci, Monsieur Yoon. Si je découvre encore que tu viens embêter Wan Yi, tu crois que je ne peux pas faire en sorte que ton bon fils, la belle fille, ne trouve pas de travail à Aishan? Si je découvre encore une fois que tu viens embêter Wan Yi, tu crois que je ne ferai pas en sorte que ton bon fils ne trouve pas de travail à Aishan? Toi, quant à toi, je n'ai aucun problème à te faire passer quelques jours de plus au poste. C'est ça. Si tu oses encore venir troubler la vie de Suizui et moi, je détruirai toute ta famille avec toi. Tu ne pars toujours pas. Je vais faire venir quelqu'un pour te faire sortir. Ça va. Monsieur Yoon, est-ce que je ressemblais vraiment à une mégère tout à l'heure? Non, je trouve ça très mignon. Comme un petit chaton qui a le poil hérissé. Non, je trouve ça très mignon. Comme un petit chaton qui a le poil hérissé. Il essaie de me consoler. Tu es encore en colère. Il en reste un peu. Tu es encore fâché. Un peu. Et maintenant? Je ne suis plus en colère. Monsieur Lin. Oh, pourquoi es-tu si heureux? Je vais te montrer quelque chose. HMPF. Tu as regardé. Regardez quoi? Regarde mon salaire actuel. Regarde combien ça fait. Regarde combien ça fait. 68 578,36. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bonus que je viens de recevoir aujourd'hui. Notre chiffre d'affaires ce mois-ci est de plus de 300 000. C'est ce que Fei m'a envoyé tout à l'heure. Je gagne plus de 60 000 yuan par mois. C'est impressionnant? Non, impressionnant. Maintenant, mon salaire est bien plus élevé que le tien. Tu dois bien te comporter. Si tu te comportes bien, je te soutiendrai financièrement, tu sais. Pourquoi n'es-tu pas plus fier de toi? Après 2 compliments, tu veux déjà te prendre pour la reine. Tu veux encore me garder. Pourquoi je ne pourrais pas te garder? Maintenant, mon salaire est le double du tien. Je peux te garder tous les 2 sans problème, HM. Oublie cette fois. Il semble que je doive aussi réfléchir à l'avenir. Bien, maintenant écoute mes ordres. On rentre à la maison. Bien. Votre Majesté.